Le lièvre et le caméléon. Un conte d'Andy. Le caméléon avait un beau champ de mil. Quand tout fut prêt pour la récolte, le lièvre traça une large piste, conduisant de sa maison jusqu'au champ de son voisin. Un matin, les deux amis se rencontrèrent dans le champ, et chacun demanda à l'autre ce qu'il cherchait là. Une chaude dispute s'engagea entre eux, et ils durent se rendre chez le chef pour demander son arbitrage, chacun revendiquant, en effet, la propriété du champ. Le lièvre demanda alors au caméléon de lui montrer le chemin qu'il empruntait pour se rendre dans son champ. Le caméléon ne put répondre, car il n'empruntait aucune piste. Il marchait dans les herbes, comme toujours, pour ne pas laisser de traces. Le champ de mil revint donc au lièvre. Le caméléon décida de se venger. Il captura des mouches avec lesquelles il fabriqua un joli pagne multicolore. Quand le lièvre vit ce pagne, il ne put résister au désir de l'acheter. Le caméléon déclara qu'il ne voulait en échange qu'un canari plein de mil. Le lièvre lui dit que c'était peu de choses. Le caméléon avait creusé dans sa cour un grand grenier souterrain. L'entrée très petite avait été obturée par un canari à fond percé. Quand il vit ce canari, le lièvre sauta de côté en s'écriant : « C'est ce petit canari que tu me demandes de remplir ? Ce pagne n'aura pas coûté son prix. » Il se mit à l'œuvre. L'orgueil d'entrer en possession du pagne l'avait aveuglé, au point qu'il ne s'était pas rendu compte de la ruse du caméléon. La récolte faite dans le champ du caméléon passa donc en totalité dans le grenier, avant que le fameux canari fût plein. Le lièvre obtint quand même son pagne et chercha une occasion pour l'exhiber. Il courut chez le chef et lui dit : « Chef, le village est trop triste. Ne serait-il pas bon que de temps en temps on danse ?» Le chef approuva le conseil du lièvre et il fit organiser une fête. Ce jour-là, dès le premier chant du coq, le lièvre réveilla sa femme et lui demanda de lui préparer à manger. Rassasié, il passa de porte en porte pour réveiller ses camarades. « Vous êtes encore au lit ? Ne savez-vous pas qu'il y a longtemps qu'il fait jour ?» Enfin, l'heure tant attendue arriva. Le lièvre se drapa dans son pagne, passa chez ses voisins, pressant ce qui tardait à sortir. Les tam-tams commencèrent à crépiter. Pour mieux se faire admirer, notre lièvre dansait à des quarts de tour, en poussant de temps en temps des cris de joie, pour attirer l'attention de tout le monde. Il se mit à transpirer à force de se trémousser, dégageant une odeur nauséabonde, et les mouches qui constituaient l'ornement du joli pagne s'envolèrent. Notre lièvre se retrouva tout nu, alors que la danse continuait de battre son plein. Honteux et vexé, il retourna chez lui à toutes jambes. Il avait payé cher son orgueil.